bonsoir. Bienvenue à tous et à toutes à ce nouveau numéro de 119 Service Public. Ici Marie-Jeanne Grocret, l'ami public numéro 1. Faites trembler le 119 comme vous seul savez le faire. Bonjour, vous êtes Jennifer Maxon, vous nous écoutez depuis Toulouse, France. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, madame? Bienvenue sur le 119, service public. Bonjour, Marie-Jeanne Grocret. Je suis Jennifer Maxon, médecin généraliste. Je me suis présentée au Grand Hôpital Universitaire de Toulouse dans le but d'aider. Et cela me fend le cœur de devoir assister à cette hécatombe, Marie-Jeanne, causée par la Covid-19. Le personnel médical est complètement dépassé et impuissant devant cette affluence incessante de malades qui arrivent de partout. Alors, l'administrateur, le docteur Gérald Despeigne, m'a référé à vous qui êtes la directrice générale de l'hôpital, dans le but de me délivrer le permis d'exercer. Je profite pour m'excuser auprès des auditeurs du 119 service public et pour cette intrusion pour le moins inappropriée, Marie-Jeanne. Alors, vous êtes bien la directrice générale du Grand Hôpital Universitaire de Toulouse, Marie-Jeanne, c'est bien ça? Docteur Jennifer Maxon, j'admire votre générosité et j'accepte sur le coup votre contribution car nous en avons grand besoin. Veuillez me présenter vos papiers, s'il vous plaît, par le même numéro que vous avez appelé. Je vous prie. Oh, les papiers. Marie-Jeanne, j'avais oublié de vous dire que je suis américaine, mais je suis née en France, bien sûr, mais je suis américaine, et c'est d'ailleurs de là que j'ai étudié. Mais je pense que cela ne pose pas un problème si je vous dis que je n'ai pas les papiers avec moi, je ne peux pas vous les envoyer. Ah, là, il y a un blême. Docteur Jennifer Maxon, quel est le nom de l'université américaine où vous avez étudié la médecine? L'université où j'ai étudié, mais qu'est-ce que ça a à voir dans l'affaire, Marie-Jeanne? Vous conviendrez bien, docteur Jennifer Maxon, que je ne peux pas me mettre à recruter des médecins pour le Grand Hôpital Universitaire de Toulouse à chaque coin de rue. Je ne suis pas à chaque coin de rue, Marie-Jeanne. Je suis présentement dans un seul coin de l'hôpital que vous dirigez. Bon, enfin, Jennifer Maxon, mettez-vous à ma place, par exemple, qui présente cette émission sur la radio 119. Et si la comparaison est nulle, je n'ai jamais été attiré par la radiologie. Jugez-en vous-même, docteur Jennifer. Qu'allez-vous penser de moi si je devais... Justement, Marie-Jeanne, je vois une dame blessée en ce moment même que je vous parle, qui est blessée, qui vous ressemble trait pour trait, dans la salle 119, qui n'a pas été pensée depuis 6 jours. Si je devais recruter des médecins pour le Grand Hôpital Universitaire de Toulouse, seulement sur la bonne foi de leurs paroles, erreur monumentale, Marie-Jeanne. Une intervention chirurgicale sur le foie n'affecte pas la parole du patient. Vous semblez confondre avec le larynx qui régit la fonction vocale. Cette savante pédagogie que vous déployez, docteur Jennifer, ne me convaincra pas du tout. Tout cela me laisse de glace. Alors le risque de tétanos au sein de la population de Toulouse ne sera que plus grand, Marie-Jeanne. Dites-moi, comment donc allez-vous faire pour administrer les piqûres antitétaniques s'il ne vous reste plus que 2 glaces? Enfin, Marie-Jeanne, vous rendez-vous compte qu'en ce moment même, vous avez des centaines de malades qui se meurent dans vos locaux parce qu'ils n'ont pas accès aux soins médicaux adéquats? Non, Jennifer Maxon. Vous rendez-vous compte vous-même du temps précieux que vous me faites perdre? Vous voulez inverser les rôles? Non, Marie-Jeanne, c'est vous qui me faites perdre votre temps. Pourquoi ne me passez-vous pas un test rapide? Je suis médecin généraliste et aucune forme de pathologie n'a de secret pour moi. Alors on va conclure au marché. Vous allez me passer un test rapide. Vous me citez le mal et je vous nomme le cas ipso facto. Alors dans ce cas, vous saurez si je suis médecin ou non. C'est d'accord? Pourquoi pas, puisque vous insistez. Jennifer Maxon, tenez-vous prête? Allez-y Marie-Jeanne, je suis prête. Première question.
Docteur Jennifer Maxson, qui concerne la température thermique du corps humain. Quel est le cas d'une personne atteinte d'une forte fièvre? Ça, c'est un cachot, Marie-Jeanne. Quoi? Vous parlez sérieusement? Ce n'est pas là un langage médical du tout. Marie-Jeanne, cessez d'avoir en tête le stéréotype du médecin français. J'ai étudié aux États-Unis, c'est différent. Alors, continuez à me soumettre les questions auxquelles je vous répondrai au cas par cas, suivant la maladie. Oui, Marie-Jeanne, il s'agit de cachot pour la forte fièvre. La pièce est trop exiguë et l'air ne passe pas. Il faudra aérer la pièce ou encore évacuer le malade pour l'exposer à l'air libre. Docteur Jennifer, question qui concerne la psychologie. Quel est le cas de cet homme qui travaille, qui a un salaire et qui n'arrive pas à prendre soin de sa famille? Alors même le jour du payroll, il est toujours sans le sou. Ça, c'est un casino, Marie-Jeanne. Comment, vous êtes sérieuse là? Allez donc le croire s'il vous dit qu'il ne joue pas au jeu de hasard. Docteur Jennifer, question qui concerne l'orientation sexuelle. Quel est le cas d'un homme polygame? C'est un Camerounais. Et pourquoi celui-là et pas un autre? Ce ne serait pas de la discrimination quelque part? Justement, Marie-Jeanne, en vertu de l'article 49 de l'ordonnance du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil, admet l'union polygamique au Cameroun. Il ne fait aucun doute que le Camerounais est champion en titre, toutes catégories confondues en la matière. Docteur Jennifer, nous avons eu dernièrement un garçon de 12 ans qui suivait un traitement à la psychologie de l'hôpital. Il croyait dur comme fer qu'il était une réincarnation de Al Pacino, le célèbre gangster italien. Il fréquente déjà les gangs de rue et son seul désir est de devenir lui-même un chef de gang puissant de la pègre. Il fait tout pour être kamikaze, Marie-Jeanne. Vous en avez de bonnes, docteur Jennifer. Bon, docteur Jennifer, question de sciences comportementales. Quel est le cas de ce mari qui rentre de son travail, même après le jour du payroll, qui est toujours sans le sou et n'arrive pas à entretenir sa famille? Ça, c'est un casino, Marie-Jeanne. Quoi? Allez donc le croire s'il vous dit qu'il ne joue pas au jeu de hasard. Docteur Jennifer, quel est le cas d'une personne atteinte de coups de soleil? C'est un cadastre, Marie-Jeanne. Mais qu'est-ce que vous... Oui, Marie-Jeanne, l'astre du jour. Question d'ordre psychologique, docteur Jennifer. Quel est le cas d'une personne qui aime à dominer les autres? Il aime commander, donner les ordres. C'est un capitaine, Marie-Jeanne. Ça, c'est un capitaine, Marie-Jeanne. Docteur Jennifer, quel est le cas de quelqu'un qui fait de l'argent son Dieu? Il ne pense qu'à l'argent, qu'à accumuler le plus d'argent possible. Il est obsédé par le gain facile. Enfin, il... N'en dites pas plus, Marie-Jeanne, c'est un capitaliste. Docteur Jennifer Maxson, quel est le cas de quelqu'un qui déteste la solitude et qui répugne à rester seul un seul instant? Il aime être entouré, il aime être au sein des amis, enfin il veut faire la fête, il s'ennuie s'il est seul, et quel que soit... Là je vous arrête, Marie-Jeanne, il s'agit de camarades. Docteur Jennifer, quel est le cas de quelqu'un qui ne prend plus goût à la vie, il s'inquiète pour rien, il s'ennuie, pas de radio, pas de télévision, il s'ennuie, il se replie sur lui-même, enfin, il ne veut pas sortir, il fuit tout le monde, et encore, c'est un cafard, Marie-Jeanne. Non, mais quel rapport? Oui, Marie-Jeanne, permettez-moi de vous dire ceci en passant. Le cafard, c'est une spécificité française. 99,9% des Français se plaignent à tout bout de champ d'avoir le cafard. Docteur Jennifer, quel est le cas de cet homme qui refuse de porter des vêtements à la maison,
Une fois chez lui, il n'éprouve aucune gêne à pavaner dans la cour, nu comme le David de Michel-Ange, sous les yeux horrifiés de sa femme, de ses enfants et de ses voisins. Vous parlez d'une canicule, Marie-Jeanne. Comment? Quand l'hiver sera là, lui-même ne pourra plus admirer sa propre nudité que dans les photos souvenirs. Question encore qui concerne la psychologie humaine. Docteur Jennifer, quel est le cas de cet homme qui est addicté à la paille? Il en utilise même pour boire un verre d'eau. Dans les réceptions, il ne touchera pas à sa coupe de champagne tant qu'il n'aura pas trouvé la paille. Il a encore la fâcheuse amie. C'est un cathéter, Marie-Jeanne. Docteur Jennifer, je connais une jeune femme qui est congolaise, qui est très originale. Elle s'habille avec des zones et des zones de drap multicolores et les foulards qu'elle porte s'enroulent sur des couches superposées de doublures qui lui dépassent la tête d'une bonne vingtaine de centimètres, sans vouloir exagérer. Pouvez-vous me spécifier le cas de... N'en dites pas plus, Marie-Jeanne, vous parlez d'une carrosserie. Docteur Jennifer, je connais une fille imprévisible qui a d'humeur si changeante qu'elle alterne souvent pleurs et rires. Elle se fâche pour une peccadille, elle est violente des fois et peut en même temps faire preuve d'une gentillesse angélique, alors même quand on lui fait des choses auxquelles on s'attendait légitimement qu'elle allait se fâcher. Et tout cela, je vous arrête Marie-Jeanne, vous parlez de caméléon. Docteur Jennifer, il y a quelque chose que j'aimerais partager avec vous. C'est assez délicat. On dit souvent que quelqu'un qui a la fâcheuse habitude de se ronger les ongles est un grand timide. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce cas particulier? La timidité n'a rien à voir, Marie-Jeanne, c'est un cannibale. Non, mais quel rapport? Marie-Jeanne, cessez d'avoir en tête le stéréotype du médecin français. J'ai étudié aux États-Unis, c'est différent. Alors, vous croyez franchement, Marie-Jeanne, que les mangeurs d'ongles auront pris le soin de nettoyer cette délicate nourriture lilliputienne? Mais s'ils consomment l'ongle, qui est la coquille, seriez-vous assez naïve pour croire qu'ils auront jeté la chair morte, qui est l'essentiel?